Non mais, je réfléchis, hein, Non, c'est... Coucou YouTube. Alors, je ne peux pas commencer cette vidéo sans vous souhaiter une très bonne année 2022. J'espère pour nous tous que 2022 sera meilleur que 2021. On va pas s'étaler là-dessus. Alors, je ne suis pas toute seule pour vous souhaiter la bonne année aujourd'hui, puisque j'ai mon copain Bouton de Fièvre qui est là. J'imagine qu'il y a des filles qui n'auraient pas tourné de vidéo. Hein. Elles se seraient dit, oh là là, j'ai un bouton de fièvre, je ne tourne pas. Moi, soit je tournais pas de vidéo, soit j'attendais moult temps parce qu'il va rester là un petit peu de temps, le petit pépère. Donc, écoutez, hein, je tourne et puis, écoutez, si ça vous dérange visuellement, vous n'écoutez que le son et puis, sinon, vous quittez cette vidéo. Ou alors, troisième solution, vu qu'on va parler de Koh-Lanta, imaginez que j'ai été piquée par une méduse. Voilà, c'est les trois solutions. je n'en vois pas d'autres. Donc écoutez, voilà, j'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. On est aujourd'hui le 2 janvier. C'est pas pour ça que j'ai mis un bonnet. C'est juste que j'ai le cheveu pas très propre. Donc, le cheveu pas très propre, plus le bouton de fièvre et tout ça, j'ai pas un look très... J'ai un look de 2 janvier. 2 après les fêtes, etc. C'est comme ça, et puis c'est pas autrement. Alors, aujourd'hui, petite vidéo très légère. 2 janvier, très léger, on va pas... Bon, en même temps, c'est toujours un peu très léger ce que je fais. Hein. Je cherchais un truc à faire aujourd'hui et je suis tombée sur un quiz dont le thème était « Quel candidat de Koh-Lanta es-tu » Connaissez mon amour pour Koh-Lanta. Même s'il y a des gens qui disent que cette saison ça a été catastrophique, etc. Oui, dans le sens où il n'y a pas eu de gagnant, etc. Je suis d'accord, ça n'a pas été la saison. Mais moi j'aime bien Koh-Lanta. J'ai bien aimé cette saison-là quand même. Je suis fan de Koh-Lanta depuis des années et des années. Voilà, je me suis dit, on va faire le test. Quel candidat de Koh-Lanta je suis? Est-ce que je suis un Claude? Est-ce que je suis un Théora qui... machin, est-ce que je suis un Freddy? Est-ce que je suis un Jade? Est-ce que je suis celui qui arrête pas de faire des phrases bizarres? Comment il s'appelle? Crotte de bique. Moundir? Moundir, est-ce que je suis Moundir? Bref, on va regarder tout ça. Je n'ai pas regardé les questions avant, parce que sinon c'est pas rigolo. Et peut-être que le quiz sera pas gégène. On verra. Alors, on se lance. Je sais pas du tout combien il y a de questions. Alors, petite intro. Si tu es ici, c'est que tu es probablement fan de l'émission avec les aventuriers et Denis Brognard. Oui. Que tu connais tous les candidats mythiques de Koh-Lanta. Oui. Mais aussi les candidats de Koh-Lanta les plus relous. C'est possible, c'est possible. Tu as peut-être même déjà fait le test. Ferais-tu un beau candidat de Koh-Lanta? Non, non. Là, il me renvoie sur un autre test, mais celui-là, je l'ai pas fait. Mais maintenant, il te reste à savoir si tu serais dans le jeu. Non, je recommence ma phrase. Mais maintenant, il te reste à savoir qui tu serais dans le jeu pour pouvoir te préparer mentalement à être soit un grand stratège, soit une machine de guerre, soit un énorme boulet. Alors, autant te dire que j'ai pas envie d'être un énorme boulet et que je me sens pas un énorme boulet. Non. Entre machine de guerre et stratège, je pense que je serais pas mal stratégique, moi. Mais alors après, Koh-Lanta, il faut tout mixer pour être bien. Il faut pas forcément être tout un, tout l'autre, machin. C'est un méga mix. Alors, comme dirait Denis, 3, 2, 1, partez. Alors, on y va. Alors, première question. Choisis ta couleur. Le rouge, le jaune ou le bleu? Mais si ça existe, oui, ça existe parce qu'il y a eu effectivement un épisode de Koh-Lanta, une saison de Koh-Lanta où il y avait une troisième couleur, une troisième... Alors, qu'est-ce que je suis? Rouge, jaune, bleu. Je vais choisir le jaune. Ah non, il y a blanc aussi. Il y a blanc. Alors, attendez, j'avais pas vu. Oui, il y a le carré blanc. On dirait qu'il n'y a pas de carré. Rouge, jaune, bleu ou blanc. Alors, moi, je choisis jaune. Mais quand je clique, ça fait rien. Si, c'est bon. Il a pris en compte. Alors, 2. Choisis ton épreuve fétiche. Le parcours du combattant. C'est possible, j'aime bien le parcours du combattant. Les poteaux. Les poteaux, j'aime bien aussi. Les radeaux. Les radeaux, j'aime bien aussi. Mais j'aime bien tout dans Koh-Lanta. La dégustation des gueux, alors là, ce n'est pas possible. Ça, c'est vraiment l'épreuve à Koh-Lanta que je ne pourrais absolument pas faire. Parce que un verre, un insecte, etc. Mais même pas, je peux faire semblant. Même pas, je peux le mettre dans ma main. Je fais perdre mon équipe immédiatement. Donc après, si je fais perdre mon équipe immédiatement sans avoir fait l'effort de manger un truc dégueu, au conseil, il m'éteigne mon flambeau. L'orientation, déjà droite-gauche, moi heureusement que j'ai mon GPS, donc ça, la boue, la boue c'est rigolo. Le cochon pendu, moi j'ai pas de muscles dans les jambes, dans les bras, je tiendrai 2 secondes. Le tir à l'arc,
J'ai déjà fait du tir à l'arc en vacances, même s'il y avait des trucs de protection, la flèche est quand même arrivée à ça du genou de quelqu'un, donc on va éviter. Hein. Le sac de sable et dormir sur le camp. Bon, dormir sur le camp, c'est pas forcément une épreuve fétiche, mais bon. Alors j'hésite entre le parcours du combattant, les radeaux, ah ouais, les radeaux, je crois que je gueulerais comme une baleine. L'orientation, non. La boue. Alors, le parcours du combattant ou la boue. Voilà, me connaissant, ça va être le parcours du combattant parce que la gagne, parce que j'aime bien, je sais pas, j'ai déjà fait du paintball, par exemple, en forêt, etc., où il fallait ramper, où il fallait se cacher, où il fallait... Donc, le parcours du combattant, je pense que ouais, ça, c'est un truc que je kifferais faire. Parcours du combattant. Alors, quelle bouffe te manque le plus sur le camp? Alors, un gros hamburger, du chocolat, des frites, une pizza, une raclette ou y a pas de faim qui soit. Y a pas de fatigue qui soit. Ça, c'était la blonde là, c'était je ne sais plus qui. Tout ce qui est sucré, on va l'enlever, c'est-à-dire que chocolat, ben en fait, il y a qu'un truc. Donc le chocolat, je l'enlève. Un burger, des frites, une pizza, une raclette. Je pense que quand t'as hyper la dalle, là tu penses porn food à fond, donc effectivement on t'a pas proposé des sushis ou du concombre, mais je pense que ça serait le burger. Le burger ou la pizza. Je pense que je dirais burger. Allez, on clique sur burger. Ensuite, quatrième épreuve. Tu perds une épreuve, que fais-tu? Ça dépend comment je la perds. Alors attends, tu le prends avec philosophie, tu chiales comme une merde, c'est possible. Si c'est de ma faute, je peux chialer comme une merde, c'est possible. Tu pars cramer le camp adverse, c'est possible aussi. C'est possible aussi si j'ai la rage, je peux être une vraie teigne. Ou tu demandes à ce qu'on recommence parce que les autres ont forcément triché. Alors ça dépend comment je perds. Si c'est moi qui perds, enfin si c'est l'équipe qui perd à cause de moi, je peux chialer comme une merde. Si je vois qu'ils ont triché, je demande à recommencer. Alors, moi, c'est la justice. Si je vois qu'il y a quelqu'un qui a triché, là, mais nom de Dieu, que je laisse pas Denis Brognard repartir sur son truc de studio machin, je l'arrête, je dis on recommence, j'arrête de jouer. Je le prends avec philosophie. Si par exemple, on a gagné X épreuves avant et qu'on en perd une, je vous dis, allez, vous inquiétez pas, décontractez-vous, c'est pas bien grave, blablabla. Mais il faut en choisir une. Alors qu'est-ce que je dis? Cramer le camp adverse, non, parce que après les autres vont faire partie de l'équipe à la réunification. Donc il faut pas non plus que je me grille. Non mais je réfléchis, hein, alors on va dire, je le prends avec philosophie. Bon, je sais pas si c'est bien vrai, mais bon, on va choisir ça. Ensuite, tu gagnes une épreuve, que fais-tu? Mais là, je saute de joie. Je chante, je fais la danse de la joie. Alors, tu restes modeste et droit dans tes bottes? Non. Hein. Tu chantes dans le cululu pendant 1 heure, mais je pense que c'est ça. Tu penses à ta famille qui sera fière de toi. Y a beaucoup de ça aussi. Ou tu demandes à ce qu'on recommence parce que les autres ont forcément triché. Alors là, non, pas du tout. C'est soit entre tu chantes dans le cululu pendant 1 heure, soit tu penses à ta famille qui sera fière de toi. Alors forcément, je penserai à ma famille qui sera fière de moi, mais tout de suite là, quand on gagne, quand l'équipe gagne, ou alors c'est moi qui gagne toute seule, tu gagnes une épreuve. Ah ouais, alors si je gagne une épreuve, si je gagne une épreuve en équipe, je chante dans le cululu, tu l'as bien eu, dans le cululu, chapeau pointu et tout ça. Si je gagne toute seule, je chante dans le cululu, dans ma tête, tout le monde, dans le cululu, je vous ai bien eu, mais je reste poker face et je fais la modeste, droit dans mes bottes. Là, c'est hypocrite, stratégie. Je ne montre pas trop que je suis contente et machin bidule. Sinon, ça fait la nana qui s'aime, etc. Donc oui, je m'aime à l'intérieur de moi, mais je reste modeste. Allez. Alors, quel objet fais-tu passer en douce sur le camp? Alors, Théora, un petit hamburger. Alors, un téléphone portable pour commander à manger. Ça, c'est Théora, la méthode Théora. Une machine de pain pour faire manger. Un lave-linge pour pas sentir trop mauvais. Ça. Un chaton pour te réconforter. Oh, c'est trop mignon. Un pistolet pour te faire respecter. Alors, j'irai peut-être pas jusque-là. Du papier et un crayon pour avoir plus de votes.
C'est possible, c'est possible. Un couteau et une fourchette parce que tu n'aimes pas manger avec les doigts. Alors là, pas du tout. J'adore manger avec les doigts, même à la maison quand on fait un apérodinatoire, etc. Moi, c'est au contraire, j'adore manger avec les doigts. Une tente pour bien dormir. Je dois dire que pendant un mois sur un truc tout dur par terre, voilà, des haltères pour rester bien stock, bien en forme. Non. Et un détecteur de métaux pour devenir riche. Non. Alors, j'hésite entre le lave-linge et le chaton. Et je pense que quand tu pues, et que tout le monde pue, enfin si quand tu pues, tu sens que tu pues quand même. J'allais dire quand tu pues, tu te sens pas, mais si, quand tu pues, tu sens que tu pues. Autant quand tu mets plein de parfum, au bout d'un moment, tu sens pas que tu mets du parfum, et tu te demandes si tu sens du parfum, et tu remets du parfum. Mais quand tu pues, tu fais une séance de sport, tu sens que tu pues. Moi, je m'autogène parfois après une séance de sport. Si je vais pas à la douche tout de suite, je m'autogène du nez. Donc oui, tu sens que tu pues. Mais le lave-linge, il y a la mer, il y a le sable. Tu peux quand même rincer. Tu peux, je sais pas, frotter ton linge avec des noix de coco et tout ça. Alors que voilà, allez, je prends le chaton. Je prends le petit chaton pour me réconforter. Je sais pas qui je vais être dans le candidat Koh-Lanta avec le chaton. Je sais pas. Ensuite, quel est ton confort préféré? Le steak frites, la rencontre avec les locaux, le kit de pêche, la douche ou appeler tes proches. Alors, sans hésiter une seule seconde, ça va être la rencontre avec les locaux. Parce que quand tu fais moult kilomètres, que tu te retrouves à Pétaouchnok, sur une île paradisiaque, etc., c'est pour voir aussi la population, pour voir les gens, pour voir... Alors, je me suis toujours demandé, c'est Koh-Lanta, parce que bon, c'est quand même... Il y a du bordel derrière, il y a 400, je ne sais pas si vous avez vu l'émission, il y a 400 personnes qui gèrent l'émission Koh-Lanta, sur place, etc. C'est pas le petit truc, on a l'impression qu'il n'y a personne qui filme les candidats, il y a 400 techniciens et tout le bordel autour. Mais la famille, est-ce qu'elle est payée pour recevoir les candidats? Je me demande ça, bref. Donc rencontre avec les locaux, c'est clair et net. Je n'hésite même pas une seule seconde. Alors, pourquoi élimites-tu Jean-Cyril ce soir? 1. Parce que tu n'as aucune affinité avec lui. C'est possible. 2. Parce qu'il n'en branle pas une sur le camp. C'est possible. Parce que il a failli se noyer dans une épreuve sur la terre ferme. C'est possible aussi. Parce qu'il est moche. C'est possible. C'est possible aussi. Oui, on peut pas tout le temps être chrétien, parce qu'il est con. C'est possible. Alors, pas d'affinité, parce qu'il en branle pas une, parce qu'il a failli se noyer sur la terre ferme, parce qu'il est moche, parce qu'il est con. Alors, imagine, tu cumules. Il est moche, il est con, t'as pas d'affinité, il en branle pas une, et puis il a failli se noyer sur la terre ferme. T'imagines le gars? Non, allez, parce qu'il est con. Ouais, parce que... si tu fais pareil, Koh-Lanta, c'est une fois dans ta vie, sauf si tu gagnes, machin, les héros, les légendes, etc. Mais si tu vas à Koh-Lanta et que que ta vie sur le camp est un peu gâchée à cause d'un con, même s'il n'y en a pas que un, voilà. Alors, 9e question. Ta sentence est irrévocable ou un petit peu révocable quand même? Bah pourquoi? Une fois que t'as voté, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Bah non, il est irrévocable. Terminé. Change pas d'avis, Alors, laisse le destin choisir à ta place. Ah oui, ça c'est le fameux A de Denis. Alors, écoutez, j'ai 5 choix. Je fais quoi? Amstram, gramme, pic et collégramme. Bourg et ratatam. Amstram, gramme. Allez, je choisis le dernier. Voir les résultats. Au nom de Dieu, c'est déjà terminé. Alors, qui je vais être? Alors, je suis Claude. D'ailleurs, je ne sais même pas comment on fait une prise écran là-dessus. Alors, attendez. Prise écran là-dessus. Je suis Claude, je suis Claude. Je suis Claude. Alors, Claude, tu es une vraie machine qui défonce tout sur ton passage et aucun obstacle ne peut t'arrêter quand tu fais la course. Non mais je vous ai dit, je suis fait pour Koh-Lanta. En fait, la seule chose qui t'empêche de gagner dans la vie, ou punaise, alors attention ce qu'ils vont me sortir, c'est que tes copains préféreront toujours un autre que toi en finale. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non mais voilà, ça commençait bien, et maintenant ils me mettent des trucs pas sympas. Peut-être que tu devrais apprendre à être sympa. Je suis super sympa. Qu'est-ce que c'est que ce style de merde? Et à tourner 7 fois ta bouche autour de ta langue.
Normalement, c'est l'inverse, hein, la phrase. Hein. C'est 7 fois ta langue autour de ta bouche. Ils savent même pas écrire. Avant de parler. Technique très difficile, on te l'accorde. Donc, en fait, je suis trop cash. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux. Mais j'apprends, avec l'âge, à tourner 7 fois, 10 fois, 15 fois, 18 fois ma langue dans ma bouche, autour de ma bouche, dans ma bouche, autour de ma langue, avant de parler. Mais c'est vrai que quand ça me plaît pas, ça me plaît pas. Ça se voit sur ma tête. Je dis les choses. Pourtant, souvent, j'ai quand même l'impression de dire les choses vachement avec des coins arrondis, vous voyez, de mettre de la pommade, du machin, mais l'autre, j'ai pas l'impression qu'il le reçoive comme ça. Mais bon, voilà. Donc je suis Claude, mais en même temps, je devrais fermer ma gueule. Mais en même temps, je suis la plus forte. Je suis la plus forte, mais je suis tellement forte que les gens, ils ont peur de voter pour moi. Donc c'est mitigé quand même, hein, le résultat. Bon, je suis Claude, je suis contente. Bon, je préfère être quand même Claude qu'un boulet, hein, parce qu'au moins Claude il gagne toutes les épreuves, c'est celui qui a gagné le maximum d'épreuves, surtout Koh-Lanta, même si là, hein, il a un peu trichouné, c'est comme c'était comme les bananes, quand il avait mangé plein de bananes et qu'il avait pas dit, mais ça fait partie du truc, bon là, j'avoue que là, il aurait pu s'abstenir hein, d'aller manger, c'est pas gégène comme geste, mais je m'en fous, je suis Claude, je m'en fous, je suis Claude. Je m'en fous, je suis Claude. Donc c'est comme ça, je suis Claude et puis c'est tout. Hein. Écoutez, cette vidéo est terminée. Mon bonnet, mon bouton de fièvre et moi-même, nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. La prochaine fois que vous me reverrez, peut-être que j'aurai encore ceci sur ma tête parce que ça ne part pas en 2 secondes. C'est comme ça. J'aurai peut-être encore un bonnet, je ne sais pas. Un bonnet, une perruque, tout est possible dans ce bas monde. Écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, premier like de 2022, likez-la. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, comme l'avait dit mon chéri l'autre jour, si vous êtes arrivé à ce niveau-là, c'est que forcément vous l'avez aimé, donc likez-la. Dites-moi en commentaire quel est pour vous le candidat incroyable de Koh-Lanta. Pour moi, ça reste Claude, même si la dernière saison, c'est quand même Hugo qui défonce tout. Hein. Hugo, je l'aime et je l'adore aussi, mais Claude, on va dire qu'il est quand même hyper régulier sur tous les Koh-Lanta. Donc, je suis Claude, je suis Claude, je suis Claude. Dans le cululu, dans le cululu, dans le cululu. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Et puis, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite encore une excellente année 2022. Ça sera la dernière fois que je vous le dirai, hein, parce que moi, ceux qui souhaitent bonne année encore au mois de février, comment vous dire que j'ai envie juste de leur mettre du tabasco dans les yeux. Hein. Je vous fais des gros bisous, à très bientôt, salut.